Bonjour à tous, ici Noctis-sama, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler du chapitre 257 de Tokyo Revenger, un chapitre qui va se centrer sur l'arrêt du train et le sauvetage de plusieurs membres du Kanto Manjikai et du Tokyo Manjikai, et qui malheureusement va également sonner la fin de l'arc narratif de Kakucho. Alors j'espère que vous êtes prêts car on va se plonger immédiatement dans l'analyse des éléments qui nous sont donnés par Ken Wakui cette semaine. Cette semaine, le chapitre reprend juste après la chute de Senzu, avec Kakucho qui va indiquer que si le train conserve la même allure, eh bien ce dernier va dérailler, ce qui provoquera les dégâts que nous avons pu voir dans la vision de Takemichi. Alors que le capitaine du Toman ne sait toujours pas quelle commande permettrait de faire freiner le train, on voit que Senzu a l'air de se réjouir de la future réussite de son plan. Réalisant que la situation devient de plus en plus critique, Takemichi va se retourner afin de demander l'aide de Kakucho. Cependant, il va très rapidement constater que la blessure de ce dernier est bien plus profonde que ce que le roi céleste avait pu annoncer. Ici, Ken Wakui a bel et bien voulu nous offrir un parallèle entre Kakucho et Baji. C'est quelque chose qu'on s'était partagé la semaine dernière dans ma précédente review et qui va malheureusement se confirmer dans les prochaines pages. À l'image de l'ancien capitaine de la première division du Toman, Kakucho a bel et bien menti sur son état de santé afin de pouvoir continuer son acte héroïque sans que Takemichi ne s'inquiète davantage concernant son état physique. Mais tout comme pour Baji, et malgré une détermination hors du commun, ce dernier va atteindre ses limites et va peu à peu se diriger vers les portes de la mort. Bref, quoi qu'il en soit, Takemichi va commencer à paniquer et va se rendre compte que, à cette allure, c'est bel et bien le pire des futurs qui risque de se produire. Kakucho, toujours conscient et malgré sa blessure, demandera au capitaine du Tokyo Manjikai de quitter le train pour ne pas mourir lui aussi dans l'accident. À cela, Takemichi va refuser et va plutôt demander à son ami d'enfance de descendre du train le temps qu'il puisse lui trouver une solution de le stopper. Après avoir finalement mis la main sur ce qui semble être le levier d'activation des freins, Takemichi tentera de toutes ses forces de l'activer, tout en jurant de protéger tous ses amis. Kakucho, constatant une nouvelle fois le côté altruiste du capitaine du Tokyo Manjikai, va trouver les ressources nécessaires pour se lever une dernière fois afin de sauver Takemichi en le lançant hors du train. Alors que Takemichi enclenche sa chute, Kakucho profitera de ce moment pour indiquer que c'est dans ces moments-là qu'il considère le capitaine du Tokyo Manjikai comme un véritable partenaire. Il indiquera également qu'il compte bien faire son retour afin de botter les fesses de Senzu. Avec ces quelques mots, Kakucho adresse de manière indirecte ses respects à Takemichi. Comme on avait pu se le partager dans une précédente review, les deux amis ont toujours été des ennemis de circonstance. Et c'est dans cet acte ultime, pour pouvoir sauver tout le monde, que Kakucho profitera de cet instant pour exprimer le lien qui l'unit avec l'ancien capitaine du Tokyo Manjikai, mais va également chercher à le rassurer afin que Takemichi ne s'inquiète pas trop pour son ami et que Kakucho puisse réaliser son dernier acte héroïque malgré la fin qui l'attend. C'est donc de manière très subtile que Kakucho va faire ses adieux à Takemichi, sachant que quoi qu'il arrive, sa fin est proche car s'il n'arrive pas à stopper le train, eh bien il fera partie des victimes et s'il arrive à le stopper, eh bien il succombera de ses blessures. Bref, malgré ce destin qui semble inévitable, le personnage ne souhaite pas mourir. Kakucho va donc mettre toutes ses forces sur le levier d'activation afin d'essayer de faire freiner le frein. Et c'est alors que la foule se mettra à paniquer que l'on verra une manifestation d'Izana auprès de Kakucho. Ici, on retrouve un parallèle avec la mort de Draken. En effet, c'est lorsque ce dernier était aux portes de la mort que nous avions pu voir la présence d'Emma, l'accueillant à rejoindre l'au-delà. Ici, on retrouve donc Izana qui, de manière symbolique et bienveillante, va prêter main forte à Kakucho afin de lui permettre de sauver tout le monde avant que lui-même ait pu par ses propres moyens sauver son second roi. De plus, ce que j'aurais à ajouter, c'est que le parallèle avec Draken pourrait ne pas s'arrêter là. En effet, suite à une discussion que j'ai pu avoir avec Silver après la publication du chapitre 255, la mort de Kakucho, tout comme celle de Draken, aurait pu permettre de modifier la vision catastrophique de Takemichi. En effet, si on se souvient bien, c'est bel et bien la mort de Draken qui a permis de sauver Senju. Et donc, par effet miroir, ce serait donc la mort de Kakucho qui serait nécessaire à l'arrêt du train et au sauvetage de l'ensemble des membres du Toman et également les membres du Kanto Manjikai. Ici, la mort de Kakucho permettrait donc d'offrir une fin scénaristique au personnage avec un parallèle plutôt fort avec Baji, mais également serait une condition nécessaire pour pouvoir sauver tout le monde et permettre à Takemichi de poursuivre sa mission.
Bref, quoi qu'il en soit, Kakucho finira par arrêter le train à la plus grande joie de Takemichi et à la plus grande déception de Senzu. Et c'est alors que le capitaine du Tokyo Manjikai s'empressera auprès de son ami d'enfance afin de le féliciter qu'il découvrira le corps de Kakucho, sans vie, le corps d'un héros ayant permis de sauver l'ensemble des membres du Toman et même ceux du Kanto Manjikai. Ici, et une nouvelle fois, on assiste donc à la mort d'un personnage à cause du bond temporel de Takemichi. C'est quelque chose qui aura sûrement un impact sur Takemichi, car rappelons-le, il ne souhaitait impliquer personne car il ne souhaitait pas impacter le futur. Et même si, tout comme celle de Draken, la mort de Kakucho a un aspect assez symbolique car il va rejoindre Izana et trouve du sens au niveau de son arc narratif, et bien cet élément peut servir d'argument pour les théories que je vous ai présentées ou encore celle qui vous a été présentée par Silver, à savoir un nouveau bond temporel de Takemichi après la bataille contre le Kanto Manjikai, dans le but de pouvoir sauver tout le monde. En attendant, c'est bel et bien sans Kakucho que Takemichi se retrouve seul face au trio final du Kanto Manjikai plus Benkei Waka, et donc va sûrement avoir besoin de renforts. Cependant, comme ça nous a été montré dans une des cases de ce chapitre, on a bien vu que Mitsuya était éveillé et debout, constatant le train arriver sur le champ de bataille. Il est donc pas impossible de revoir notre quatuor, donc à savoir Shifuyu, Mitsuya, Akun et Akai, rejoindre le capitaine du Tokyo Manjikai afin qu'ils puissent faire face ensemble à cette menace finale. Ici, contrairement à ce que j'ai pu vous annoncer la semaine dernière, Senzu n'est pas très loin et pourrait donc venir à la rencontre du capitaine du Toman. Également, nous avons Maiki et Hanma qui doivent se trouver pas très loin non plus de ce champ de bataille et qui pourraient également venir à la rencontre de Takemichi afin de mettre un terme une bonne fois pour toutes à cette bataille. Ici, nous aurons peut-être un nouvel affrontement, mais nous aurons sûrement de nouvelles révélations et peut-être bien que nous connaîtrons l'identité du second voyageur temporel. Malgré ces éléments, la bataille risque d'être compliquée et donc pour cela, je pressens encore une fois l'arrivée de renforts extérieurs tels que Takeomi avec d'autres membres du Brahman et pourquoi pas Taiju. Mais surtout, je vois bien le réveil de Senju qui pourrait une nouvelle fois venir confronter son grand frère. Et c'est en constatant les actes malveillants que ce dernier vient de réaliser que cette dernière serait enfin décidée à l'affronter à pleine puissance. Les amis, on arrive au terme de cette vidéo. Si vous avez apprécié le contenu, n'hésitez pas à liker. Alors bien entendu, la review a été un petit peu plus courte cette semaine, je pense. En tout cas, je le verrai au montage. Mais quoi que là ça, si vous avez apprécié, n'hésitez pas à liker et à commenter afin de faire part de vos opinions sur le chapitre ou encore de vos futures théories. N'hésitez pas également à vous abonner afin de rejoindre le gang et d'aider la chaîne à passer le cap symbolique des 1000 abonnés. En ce qui me concerne, je vous prépare du nouveau contenu qui devrait arriver ce week-end. Je suis actuellement en train de travailler un résumé sur les 2 premiers chapitres du booklet qui concerne le passé de Kazutora. Et si tout va bien, cela devrait vous être proposé au plus tard dimanche. Également, j'ai commencé les reviews Jujutsu Kaisen et je compte bien continuer. Donc si jamais vous êtes intéressé, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche des notifications. Et en attendant, comme d'habitude, portez-vous bien et je vous dis à très bientôt.